Cette fois-là, là, vraiment, quand je vous dis que j'ai déménagé en coloc et tout, c'était la rupture définitive. Mais il y a eu une autre fois où je pensais que c'était la rupture définitive. La rupture a duré 3 mois, on a fini par se remettre ensemble après. Pendant ces 3 mois, ça a été une descente aux enfers, mais monumentale. Je faisais de l'hypersomnie. Je savais même pas que ça pouvait marcher dans ce sens-là. Je dormais des 12 heures par nuit. 12 heures par nuit, toutes les nuits. J'étais pas reposée quand je me réveillais. J'étais à 2 doigts de me mettre à dormir sur mon canapé parce que c'était plus simple pour moi que d'aller dans ma chambre. Ça me demandait vraiment un effort monumental de me lever de ce canapé et d'aller me coucher. Et en fait, ça m'a plongée dans un souvenir. J'ai lu un livre de Michel Houellebecq qui s'appelle La carte et le territoire, il me semble, dans lequel le personnage est en profonde dépression et en fait, il vit dans son salon, c'est-à-dire qu'il dort sur son canapé, il va vraiment dans sa salle de bain juste pour se laver les dents parce que je crois qu'il ne se douche plus. Et en fait, c'est toujours resté dans ma tête, ce passage de livre, parce que vraiment, le personnage était dans une dépression et un style de vie tellement infâme, tellement crasseux, finalement, enfin tellement dérisoire. J'avais tellement peur de tomber là-dedans. Ça fait écho à ma vidéo sur la lecture, finalement. On en apprend aussi par la lecture, même si c'est de la fiction, c'est des choses qui nous restent. Et j'ai toujours cette façon de présenter les choses quand je parle de ce moment-là de ma vie. Je fais toujours référence à ce livre parce que je pense que ça m'a vraiment aidée. Ça m'a vraiment aidée à me dire, ok, ce personnage-là était au plus bas. Eh bien, ne pas dormir sur mon canapé, ça me permet de prendre de la distance avec ce personnage qui était en profonde dépression et donc de ne pas tomber comme lui.